Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler couveuse, voilà, tout simplement. Parce que quelqu'un me l'a demandé et donc je vais le faire directement, comme ça c'est fait. Ça tombe bien en plus parce que j'ai une poule qui couve. Donc je vais expliquer la couvaison artificielle et naturelle. Et puis on fera un petit tour des poules pour vous les montrer. Vous les voyez à chaque fois que je fais une vidéo, mais voilà, je les fais quand même. Voilà. Allez, on commence tout de suite. Alors, tout d'abord, une couvaison dure 21 jours, à une température de 37,7 degrés. Le taux d'hygrométrie doit être entre 45 et 50% les 18 premiers jours. Et les 3 derniers jours, ils doivent être à 70-75%. Alors, le retournement des œufs se fait 2 à 4, 6 fois par jour. Ma couveuse retourne mes œufs toutes les 2 heures. Donc ça fait 12 fois par jour. À 180 degrés. Au 18e jour, on met les œufs à plat en augmentant du coup le taux d'hygrométrie à 75%. Et puis ensuite, il faut surtout pas ouvrir la couveuse pour éviter que les œufs ne prennent froid et que les poussins meurent à l'intérieur de l'œuf. Voilà. Alors voilà, là on se retrouve avec la poule qui couve pour parler justement des couvaisons naturelles. Donc déjà, une poule qui couve, c'est la même chose que la couveuse, sauf que nous, il ne faut pas qu'on intervienne durant toute la couvaison. Elle retourne les œufs toute seule, elle les chauffe, et parfois, tellement elles sont acharnées, il faut les faire sortir un peu du nid pour qu'elles aillent se dégourdir les pattes. Toujours mettre à boire et à manger auprès du nid parce qu'elle n'y pense pas forcément à sortir du nid pour aller manger et boire. En général, quand elles font une pause et qu'elles vont se dégourdir les pattes, c'est très rapide, entre 5 et 10 minutes, pas plus, pour éviter que les œufs ne prennent froid. Donc voilà, on va pouvoir peut-être les mirer ensemble. Moi je sais s'ils sont fécondés ou pas. Donc elle en a 3 et voilà, avec des œufs factices pour qu'elle reste bien sur le nid et qu'elle ne soit pas découragée parce qu'elle n'en a pas assez. Donc en dessous d'une poule qui couve, on peut mettre 6 à 7 œufs d'une poule grande race sous une poule naine. On peut mettre 10 à 12 œufs d'une poule naine sous une poule naine. Et 10 à 12 œufs d'une poule grande race sur une poule grande race. Voilà. Ça va être compliqué à comprendre, mais voilà, c'est pas grave. Et du coup, là, je vais chercher la petite lampe torche et puis on va mirer les œufs ensemble. Alors voilà, les 3 œufs sont là. Ça va être compliqué pour moi de les mirer. Je vais me débrouiller. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Mais c'est une masse toute noire qui est à l'intérieur, donc on voit rien. Elle va peut-être vouloir récupérer ses œufs. Voilà, on voit la poche d'air. On voit, je pense pas que vous voyez très très bien à l'écran. La poche d'air et une masse tout autour très très noire. Donc je vais lui redonner. Hop. Faire le deuxième. Celui-là également. Je suis désolée, c'est pas une lampe très adaptée au mirage des œufs. D'habitude, je mire avec mon téléphone, mais là, je filme avec, donc ça va pas être possible. Donc celui-là, il est fécondé également.
Donc je vais aussi lui rendre. Et le dernier, celui-là c'est de la petite poule bleue que j'ai récupérée il n'y a pas très longtemps. Donc il est aussi fécondé. Voilà. On voit bien la poche d'air. Ah voilà, là on voit bien. Et je ne sais pas trop c'est pour quand, il faut que je recalcule. Mais normalement c'est pour la première semaine de... Pardon. Je vais réallumer le flash. Pour la première semaine des vacances. Donc je ne sais plus trop la date. C'est pour dans 2 semaines, voilà. Je voulais aussi vous prévenir que la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo et la semaine d'après non plus, car je suis en voyage, voilà. Je pars en voyage scolaire et puis en voyage pour le plaisir. Donc il n'y aura pas de vidéo, donc je ferai une vidéo dans 3 semaines. On va faire un petit tour maintenant. Donc cette poule-là va très très bien. Elle pond presque tous les jours. Donc de base, elle était toute seule dans ce poulailler-là parce que les poussins, ils étaient dans la cage là-bas et les autres étaient toujours là. Et les autres poules, comme celle-là, étaient dans le parc où il y a les poussins actuellement. Donc du coup, j'ai mis tout le monde ensemble, mais j'ai mis la poule qui couvre sous une cage pour éviter que les autres n'aillent l'embêter et qu'elle se décourage. Je préfère prendre des précautions, voilà. Alors, cette poule-là va très 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 bien. Un peu comme toutes les poules en fait, elles vont toutes très bien. Il y a une petite chipie là qui monte le bout de sa tête, là. Et oui, parce que elle se barre dans le jardin, par la porte là, donc j'avais mis un filet. Voilà, on le voit le filet, là. Pour ne pas qu'elle saute, mais elle a trouvé un trou parce que c'est un vieux filet. Et elle passe dedans. Donc je la retrouve dans le jardin, dans le potager, c'est semé. Et elle est partie sauter sur un grand poteau en béton là qu'il y a sur le muret. Et elle a failli sauter chez les voisins, donc heureusement que j'étais là. Celle-là, elle va très très bien aussi. Je ne sais pas si elle pond. Celle-là, elle va très bien, c'est la mère de toutes. Très belle, elle a bien repris ses plumes et la forme. Le coq, on ne le voit pas très bien, j'irai les montrer dehors après. Soit s'il fait froid. Donc tout le monde va très très bien, y compris les poussins. On peut voir qu'ils essayent de faire un bain de terre, certains. Mais c'est de la paille. Donc ils ont de l'eau ici, du granulé spécial poussin en granulé, quoi. Pas de la farine, c'est pas de la farine, c'est des granulés. Du crumble. Et donc, il y a du crumble, de l'eau, pardon, j'ai regardé les autres poussins. Un perchoir au cas où, parce que je sais qu'avant il y avait un pondoir là, parce que j'étais en train de les changer d'endroit. Et ils étaient perchés dessus, donc j'aurais mis un petit perchoir. Et alors, donc voilà, tout le monde va bien. Ici, ça s'emplume très très bien aussi. Puis j'ai un petit coq là qui m'intéresse fortement. C'est lui, là-bas. Il y a un petit caractère de cochon, mais il est... Ah non, c'est pas lui. C'est lui là, au milieu, celui-là. Celui-là, voilà. C'est lui, franchement, il est tout mignon. Il commence à avoir un peu du liseré
sur la tête, un peu comme cette poulette là, mais là c'est un coq, donc ça vient plus tard normalement. Les poulettes, elles sont très très belles, les blanches, avec une belle grande queue. On voit déjà pas mal de coqs, trop de coqs à mon goût. Là, on voit un peu la tête. Je sais pas si vous voyez bien. Là, c'est également le coq que je voudrais garder. Là, c'est une poulette. Là, c'est une poulette aussi. Je compte les poules et je vous reprends après. Il y a 6 poulettes et 7 coqs là-dedans, sur 13 poussins du coup. Et là, là il s'est ouvert parce que c'est beaucoup plus petit. Donc ils ont ici tout là à disposition, j'ai tout rangé. Et là, j'ai 5 poulettes sur 14. Donc ça fait 9 coqs. Donc ça va faire beaucoup de coqs. On verra, hein, ça peut peut-être changer. J'ai eu des mauvaises surprises il y a longtemps. Donc voilà. Donc là, j'ai pas encore nettoyé. C'est là où ils étaient les poussins avec 2 plaques chauffantes. Mais voilà, c'était un peu petit pour 11 poussins. Donc voilà, ils sont passés là. Donc on va voir les poules à l'extérieur. Et après, ce sera la fin de la vidéo. Hein. Elle aura été courte, comme le reste des vidéos. Voilà. Je vais rentrer, ce sera plus simple. Attendez, je galère. Donc voilà. Là, voilà. Donc là, il y a la poule blanche. Là, une poule dorée liseré noir. Le coq, doré liseré noir, doré liseré bleu. Il y en a une qui est rentrée. C'est celle qui est déplumée. Qui est trop cochée par le coq. Donc là-bas, ça repousse très très bien, c'est tout vert. Donc sous les œufs, sous la poule qui couve, il y a un œuf de elle, la poule bleue. Je trouve qu'elle a une bonne poitrine, une couleur des yeux un peu claire à mon goût, mais sinon une ligne de dos, un bordel, pas mal quand même. Et il y a un œuf aussi de celle qui couve et de la blanche que je vous ai montré qui était sur le nid. Voilà. Donc le poulailler là-bas, je dois encore l'enlever. Ah oui, et je vais vous expliquer aussi ce que je veux faire. Je veux faire plein de choses, mais voilà, chaque chose en son temps. Donc dans ce poulailler-là, j'aimerais, je sais pas si vous voyez bien avec le soleil, je ne sais pas, je vois rien à l'écran moi. Donc le poulailler là, j'aimerais le séparer en deux. Comme ça, il y aura un côté coq, un côté poule, pour éviter que les coqs ne soient trop à fond sur les poules. Et voilà, et que les poules aient du mal à grandir, quoi. Et comme ça, les coqs ne se battront plus trop, comme ils n'auront pas accès aux poules. Alors là, la poulette, elle a pas l'air très très bien. Je regarderai après ce qu'elle a. Peut-être un coup de mou ou je sais pas. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Et moi, je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo, qui sera du coup dans 3 semaines. Pardon, j'avais pas vu qu'il y avait mes doigts. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis salut!